Le saut de démarrage. Le saut de démarrage s'effectue avant chaque coup pour deux raisons. Orienter les pieds dans la direction voulue, utiliser les propriétés spécifiques du muscle. Le timing revêt une importance capitale. Le saut de démarrage s'effectue juste au moment où l'adversaire frappe le volant, ni avant, ni après. Et il n'y a pas d'arrêt entre le saut et le déplacement. Observez la séquence. Elle illustre le saut de démarrage. Là. 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 Les pas chassés. Toutes les démonstrations sont décrites pour des joueurs droitiers. Le pas chassé est le déplacement le plus efficace et le plus rapide. Le pas chassé sera toujours préféré au pas chassé croisé. Ceci est valable en particulier pour le déplacement vers l'arrière du court, côté coup droit. Après chaque frappe, le premier pas pour retourner au centre sera un pas chassé. Observez le déplacement du joueur, surtout le premier pas après la frappe. C'est un pas chassé. La joueuse ne se déplace jamais en pas croisé. Quel que soit le coin, après chaque frappe, le premier pas pour revenir au centre est un pas chassé. Le pas chassé permet au joueur de se positionner favorablement pour frapper et d'obtenir un bon appui pour se propulser avec force lors du retour au centre du court. Déplacement vers l'arrière et rotation du corps. Le joueur utilise la rotation du corps en fond de court, côté coup droit, seulement s'il dispose de suffisamment de temps. Le corps effectue une rotation de 180 degrés. Avant la rotation, le pied droit est parallèle à la ligne de fond de court. Après la rotation, c'est le pied gauche qui est parallèle à la ligne de fond de court. L'utilisation de la rotation permet d'obtenir plus de force par l'action conjuguée des différents segments corporels. Observez bien la position des pieds avant et après la rotation. Déplacement vers l'arrière et saut d'interception. Le saut d'interception sur le coup droit, à l'arrière du court, est utilisé lorsque le joueur n'a pas suffisamment de temps pour effectuer la rotation du corps. Le joueur saute pour frapper et se réceptionne sur la jambe droite. Après le saut d'interception, le premier pas pour revenir au centre est un pas chassé. Le joueur se déplace vers l'arrière et frappe pendant le saut d'interception.
Le déplacement vers l'arrière du cours, côté revers avec frappe en coup droit, est similaire à celui que vous venez d'observer au fond du cours, côté coup droit. Même situation, le pied du joueur est parallèle à la ligne de fond de cours avant la rotation du corps. Après la rotation, la réception s'effectue sur la jambe gauche. Le joueur effectue une rotation du corps de 180 degrés. Le premier pas pour revenir au centre du terrain est toujours un pas chassé. Il est important d'être bien placé pour pouvoir exécuter une rotation complète du corps. Déplacement vers l'arrière, côté revers, frappe revers. La base du déplacement est toujours le pas chassé. Cependant, au moment de l'impact, le joueur effectue une fente en appui sur la jambe droite. Observez bien, la prise d'appui du pied droit et la frappe sont simultanées. Là. 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 Le déplacement vers l'avant, côté coup droit, se finit toujours par une fente en appui sur la jambe droite. La fente permet au joueur de se propulser avec force vers l'arrière pour revenir au centre du cours tout en effectuant un pas chassé en retour. Là. 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 Déplacement vers l'avant, côté revers. Le déplacement vers l'avant, sur le revers, se finit aussi par une fente. De ce côté, comme de l'autre, le joueur est toujours en appui sur la jambe droite, de façon à pouvoir se propulser avec force pour revenir au centre du cours. Le buste reste droit. Observez bien cette séquence. Là. Là. Déplacement latéral pour le retour de smash, côté droit. Le retour de smash est un coup qui ne nécessite pas beaucoup de déplacement, mais seulement une fente latérale immédiatement après le saut de démarrage. La fente s'effectue au moment de la frappe. Frappe et fente s'accomplissent simultanément. Et le retour au centre s'exécute avec un pas chassé.
Déplacement latéral pour le retour de ce match côté revers. En fonction de la trajectoire du volant, il existe deux façons de se déplacer latéralement sur le revers. Premier cas, le volant arrive loin du joueur, celui-ci effectue un pas chassé suivi d'une rotation du corps dos au filet. Deuxième cas, le volant arrive à proximité du joueur. Un pas chassé sur la gauche suffit. Observez bien le déplacement avec rotation du corps et le déplacement d'un seul pas chassé. Déplacement latéral avec saut d'interception côté droit. Ce déplacement latéral sert à attaquer un volant dont la trajectoire, trop basse, autorise l'interception. Le joueur frappe en suspension. Après le saut, le joueur effectue un pas chassé pour retourner au centre. Impulsion sur la jambe droite. Déplacement latéral avec saut d'interception côté revers. Le même principe est appliqué, déplacement latéral et saut d'interception pour attaquer le volant. Toutefois, de ce côté, l'exécution est plus difficile à réaliser car le volant est frappé par un coup autour de la tête. Les jambes suffisamment écartées assurent à la réception du saut des appuis bien équilibrés. Voici maintenant une proposition d'exercice destinée à travailler la technique des déplacements. Premier exercice, placé près du filet, l'entraîneur distribue des volants. Le lancer des volants au filet doit être effectué de façon à permettre aux joueurs de se déplacer correctement. Ce second exercice est également un exercice multivolant. L'entraîneur serre les volants au fond du court. L'accent est mis alors sur le déplacement en fond de court côté coup droit. Le rôle du lanceur est primordial. Il doit attendre le retour du joueur au centre et servir lorsque celui-ci commence le saut de démarrage. Troisième exercice, encore un exercice multivolant. L'entraîneur, en possession d'une série de volants, a la possibilité de distribuer les volants sur toute la surface du court. Veillez à laisser le temps aux joueurs de se replacer au centre entre chaque lancer. Quatrième exercice. Cet exercice est une routine. C'est un exercice continu où le lanceur, placé dans un coin, distribue les volants soit au fond du court, soit au filet. Le joueur n'a qu'une alternative, renvoyer le volant sur le lanceur. Le lanceur doit rechercher un rythme de distribution ni trop lent ni trop rapide afin de permettre aux joueurs de se déplacer correctement. Cinquième exercice, exercice sans volant. Le joueur se déplace dans deux coins selon une diagonale du fond de court au filet. Le joueur peut ainsi se concentrer sur son déplacement. Sixième exercice, exercice sans volant semblable au précédent. Ici, le joueur se déplace successivement au fond du court et au filet, mais d'un même côté. Septième exercice. Le joueur se déplace sur toute la surface du terrain, dans les quatre coins.
Tous ces exercices sans volant permettent aux joueurs de se concentrer plus particulièrement sur la technique des déplacements. Pour conclure, voici quelques séquences de jeu qui mettent en évidence combien la maîtrise du déplacement est importante.